Oubliez les capitaines qui coulent avec le navire et les femmes et les enfants sauvés en premier. Le naufrage de l'Océanos au large de la côte sauvage sud-africaine a défié tous les protocoles habituels. Ce qui aurait dû être une croisière luxueuse s'est rapidement transformé en cauchemar, abandonné par l'équipage et le capitaine au milieu de vagues de 9 mètres et de vents violents. Les passagers du paquebot Océanos ont dû se débrouiller seuls. En 1991, pendant les mois de juillet et août, les paquebots Océanos naviguaient sur l'océan Indien, faisant escale dans des destinations populaires comme les Seychelles, l'île Maurice et le Cap. Le navire quittait East London pour Durban, longeant la côte sauvage accidentée et dangereuse de l'est de l'Afrique du Sud. Elle est surtout menaçante l'hiver, quand les vents de sud-est provoquent de fortes houles et des conditions de mer dangereuses. L'Océanos paquebot de croisière grecque a été construit en France et lancé en juillet 1952 comme navire de charge. En 1983, il a été rénové en paquebot de passagers. Naviguant sous la bannière d'Ipirotiki Lines, il comptait 6 ponts avec des cabines, des restaurants, des casinos, des salons et une piscine. Mais Ipirotiki Lines avait une mauvaise réputation, ayant perdu 2 navires lors des 3 années précédant le naufrage. Le Pegasus, navire amiral 2 mois plus tôt, et le MV Jupiter en 1988. Et après 39 ans en mer, l'Océanos avait plutôt mauvaise mine. Selon les rapports, le navire était mal entretenu et certaines de ses plaques de coque s'étaient endesserrées. Toujours à quai à East London, le départ du navire a été plusieurs fois retardé à cause du mauvais temps et d'une alerte à la bombe. Peut-être un signe avant-coureur de la tragédie à venir. Les paquebots peuvent naviguer en sécurité dans des houles de 1,80 à 3 mètres. Des vagues entre 4 et 5 mètres de haut sont considérées comme risquées à naviguer et tout ce qui dépasse 10 mètres est jugé périlleux pour un paquebot. Ce jour-là, cependant, les rapports indiquaient que les houles allaient de 6 à 10 mètres, mais en ignorant ces grandes vagues. Le capitaine Ioannis Avranos, un skipper avec plus de 20 ans d'expérience, a décidé de naviguer en pleine tempête. Le navire partait pour Madagascar le lendemain et le capitaine comptait respecter le calendrier malgré les inquiétudes de l'équipage. Ils ont pris la direction de l'océan Indien, affrontant des vents de 40 nœuds et des vagues énormes. Malheureusement, le navire défaillant n'était tout simplement pas assez en état de naviguer pour résister à ces conditions difficiles dès le début du voyage. Les choses ont mal tourné. L'équipage devait organiser une fête de bienvenue sur le pont, mais la mer agitée l'a déplacé au salon Four Seasons. Pourtant, la plupart des passagers sont restés dans leur cabine, inconscients de l'horreur à venir. La tempête s'est intensifiée vers 19h Sun. Au moment du dîner, le navire s'est mis à tanguer violemment d'un côté à l'autre. Les serveurs expérimentés peinaient, tandis que vaisselle et couverts tombèrent au sol. L'Océanos n'était plus une croisière de plaisir. Il s'est rapidement transformé en un environnement chaotique et dangereux sous le pont. La situation empirait rapidement. L'équipage réparait des canalisations bouchées quand un bruit sourd retentit dans le navire. On pense qu'après qu'une série de vagues anormales se soit abattue sur le navire, le blindage de la coque a cédé, provoquant une inondation d'eau de mer dans la salle des machines à une vitesse alarmante. En un instant, le navire a perdu toute puissance et a été plongé dans l'obscurité lorsque les ingénieurs en chef ont coupé les générateurs pour éviter un court-circuit. Malgré leurs tentatives frénétiques pour colmater la brèche, l'eau montait rapidement et la situation est devenue critique, sans aucun signe d'accalmie du flot. Les portes étanches ont été fermées et l'équipage s'est dirigé vers la passerelle où le capitaine a appris que le navire coulait et devait être abandonné. Avec les portes étanches fermées, le navire aurait dû rester à flot, même si une section était inondée. Mais les nouvelles étaient encore plus sombres que prévu. Un tuyau de ventilation mal posé a créé un trou de 10 cm entre la salle des machines et le réservoir d'eau usée dans la citerne. Plusieurs clapets anti-retour avaient été retirés pour des réparations après être tombés en panne lors d'un voyage récent. En conséquence, l'eau a inondé le système d'égout et s'est répandue dans le reste du navire. Il fallait quitter le navire avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, les passagers, inquiets, se rassemblèrent dans le salon principal pour le spectacle.
Inquiets, ils cherchaient une autorité pour calmer leurs craintes. Aucun officier supérieur n'était visible et le directeur de croisière ne pouvait pas les rassurer, manquant d'informations pour calmer les passagers inquiets. L'un des artistes, Moss Hill, est allé parler au capitaine pour clarifier la situation. Le capitaine a dit « Nous allons abandonner le navire ». J'ai demandé, affolé, « Est-ce qu'on coule? Y a-t-il un incendie ?» Il a répondu « Non, il n'y a ni incendie, ni naufrage. J'abandonne le navire par précaution car le moteur ne démarre pas. » Malgré la détresse du navire, aucune alarme ni annonce n'a prévenu de se préparer à évacuer l'Océanos. Ignorant la situation, Hill est retourné au salon, où lui et les autres passagers ont assisté à une scène glaçante. J'ai entendu un bruit, j'ai regardé comme les autres passagers et nous avons vu un canot de sauvetage descendre devant la fenêtre. C'était effrayant. Hill a alors décidé d'aller voir lui-même sur le pont inférieur. Juste en bas. Maintenant, il y a de l'eau partout. Elle clapote d'un côté à l'autre. Le niveau de l'eau montait régulièrement dans la salle des machines, inondant à travers le trou dans la cloison et dans le réservoir de déchets, les vannes du réservoir de rétention étant toujours ouvertes. L'eau a envahi les principales canalisations et est montée dans le navire, débordant des douches, toilettes et unités d'évacuation reliées au système. Il était évident qu'on ne pouvait stopper l'inondation et que tout espoir pour l'Océanos était perdu sans officier proche. Hill et les artistes comprenaient qu'ils devraient organiser eux-mêmes tout sauvetage immédiatement. Ils ont rassemblé les passagers déconcertés pour préparer la mise à l'eau des canaux, mais les artistes ignoraient le comment évacuer le paquebot ou mettre les canaux à l'eau. Suspendus de chaque côté du pont, ils ont d'abord descendu les canaux de sauvetage tribord, un par un. Les passagers effrayés, y compris de jeunes enfants, des femmes et des personnes âgées, ont dû lutter contre leur peur et se jeter dans les canaux de sauvetage. Sous la pluie et les vents, les radeaux heurtaient dans la coque du navire. Un faux pas pouvait précipiter quelqu'un dans l'abîme sombre et grondant en dessous. Chaque canot, embarquant jusqu'à 90 personnes, était ensuite descendu à la mer par des câbles, ce qui compliquait la situation. Ils furent rejetés dans une mer très agitée, avec des vagues atteignant 30 mètres. Même si certains passagers ont réussi à quitter le navire, leur combat était loin d'être terminé. Les canots de sauvetage luttèrent en mer contre le froid, l'humidité et des conditions dangereuses. L'Océanos se remplissait d'eau et penchait sur tribord, rendant presque impossible le lancement des radeaux restant à bâbord sans risque. Les survivants raconteront avoir vu des officiers et membres d'équipage prendre les canots avant les passagers et lancer des radeaux à moitié vides, laissant environ 200 personnes bloquées sur le navire coulant. N'ayant plus de canots de sauvetage à lancer, les artistes se sont dirigés vers la passerelle où ils ont fait une découverte choquante. Elle était complètement déserte et le capitaine était introuvable, sans aucune idée de la façon de faire fonctionner les équipements. Ils ont tenté d'utiliser le radiotéléphone, répétant « Mayday, Mayday » en espérant une réponse. « Sauvetage maritime national, avez-vous un canal? Pouvez-vous aider ?» Finalement, une voix a répondu au signal de détresse demandant la situation et la position du navire. Hill a demandé de l'aide pour les questions techniques liées à la coordination d'une opération de recherche et de sauvetage et a consulté le capitaine. Il l'a trouvé fumant dans l'obscurité à la poupe du croiseur. Le capitaine semblait choqué et refusait obstinément d'apporter son aide, répondant « pas nécessaire » à chaque demande. Il faudrait encore patienter 4 heures éprouvantes avant l'arrivée de l'aide. Des hélicoptères Light Seas et des plongeurs sud-africains ont localisé le navire en train de couler, mais les hélicoptères ne pouvaient ne pas atterrir sur le paquebot. En raison des fortes vagues et des 60 nœuds, les plongeurs de la marine ont été descendus sur le pont avec un harnais. Les passagers étaient harnachés et descendus par hélicoptère par groupe de 2. 5 hélicoptères ont ensuite transporté 12 survivants à la fois au refuge côtier en rotation. L'opération était risquée à cause des vents violents et de la position avancée nécessaire aux hélicoptères pour manipuler les harnais sur le navire. À la surprise générale, le capitaine est soudain apparu devant un passager âgé et a exigé d'être hissé en premier, affirmant devoir coordonner les secours depuis la côte. Des témoins affirment qu'Avranos a été la 2e personne à être évacuée par hélicoptère, tandis que 11 des 16 premières personnes évacuées étaient des officiers du navire, à 10h30.
La majorité avait quitté le bateau et les hélicoptères sont repartis se ravitailler à terre. De nombreux cargos et bateaux de pêche se sont rassemblés autour de l'Océanos en détresse pour aider au sauvetage. Cependant, la mission était pleine de dangers. Les canaux de sauvetage heurtaient encore les flancs des navires, évitant de justesse les hélices en rotation. Finalement, vers 11h30 du matin, M. Hill et sa femme ont été sauvés parmi les derniers alors que le navire coulait. Lors de l'opération, des hélicoptères ont évacué plus de 200 passagers du navire et 300 ont été repêchés de la mer ou des radeaux. Des avions ont largué des gilets de sauvetage et 3 navires marchands ont secouru de nombreuses personnes. Malgré les conditions météorologiques extrêmes et le naufrage, les 402 passagers et 179 membres d'équipage ont tous survécu sans perte humaine. 17 heures après la première voie d'eau, l'Océanos a sombré à plus de 90 mètres de profondeur. Pour le capitaine Avranos, cependant, la tempête ne faisait que commencer. Il a été largement critiqué par les médias internationaux et vilipendé pour sa négligence. Avranos est resté impénitent quant à ses actes. L'ordre d'abandonner le navire s'applique à tous, peu importe l'heure de mon départ. Ceux qui souhaitent rester peuvent le faire. 2 mois plus tard, une commission grecque a jugé le capitaine Ioannis Avranis et 5 membres d'équipage négligents à bord de l'Océanos. Selon une procédure opérationnelle standard, le capitaine et l'équipage d'un navire ne doivent abandonner le navire qu'après que les passagers ont été secourus. Pourtant, malgré la négligence reconnue du capitaine Avranis et de son équipage, aucune répercussion n'a suivi, bien que ces actions défiaient la directive maritime. Avranis naviguerait des ferries en mer du Nord et Baltique jusqu'à la fin de sa carrière. Bien que le naufrage de l'Océanos ait été une terrible catastrophe, ce n'était finalement pas une tragédie, même si le capitaine a rompu avec la tradition maritime en abandonnant le navire avant les passagers. De véritables héros ont émergé d'une source inattendue, les artistes ingénieux. Cela a servi de rappel poignant que les héros prennent souvent de nombreuses formes, même sans cape ni uniforme de croisière. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.